Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi 17 décembre 2021, à l'approche des fêtes de fin d'année. Je voudrais en profiter pour vous passer un message. Alors, cette vidéo, elle va tourner autour de deux notions. J'hésitais, je vais mélanger deux choses. La première chose, c'est qu'il est temps de ficher la paix à vous-même et aux autres par rapport à Noël. Je vais rentrer là-dedans, par rapport à la notion de contentement, de plaisir, de faire plaisir à l'autre. Et puis, la deuxième chose très importante, suite à une remarque, un commentaire de Pierre Alain, que je salue, dans lequel il notait qu'il avait envie d'être égoïste, ce qui me donne vraiment l'élan de rappeler que l'altruisme n'existe pas. Donc voilà de quoi je vais parler aujourd'hui, je ne sais pas dans quel ordre. Visiblement, ce qui est en train de monter en moi, c'est l'altruisme d'abord. Ok. Une dernière chose avant de commencer. J'ai l'élan. Je ne sais pas comment je vais faire parce que je n'y connais rien au niveau technique. Peut-être pouvez-vous m'aider. Je ne sais pas comment on fait pour faire une vidéo en direct. Alors je sais qu'il suffit d'appuyer sur vidéo en direct, mais est-ce que vous pouvez intervenir dans ce cas-là? Est-ce que vous pouvez écrire des commentaires? Est-ce que vaut mieux qu'on fasse une conférence sur Zoom? Bref, j'aimerais bien faire quelque chose d'interactif, surtout quelque chose où je puisse vous répondre en direct à vos questions. Pour commencer l'année, ça me dirait bien. Donc on a encore 15 jours pour mettre ça en place. Ça se fera début janvier ou au plus tard le samedi 22. Mon anniversaire étant le 24, juste avant mon anniversaire, au plus tard. Je vous tiens au courant, j'essaie de trouver comment faire pour que ça puisse être un moment de partage. Voilà. Alors, l'altruisme n'existe pas. Ouh, ça commence fort. Non, l'altruisme n'existe pas. Si l'altruisme n'existe pas, l'égoïsme ne peut pas exister non plus. Vous comprenez bien. Pourquoi je dis que l'altruisme n'existe pas, alors qu'on nous fait que nous parler de ça, et j'ai lu moult livres du Dalai Lama, de Mathieu Ricard, sur l'altruisme, sur ce côté-là. Parce que quand j'entends parler de l'altruisme, j'entends cette notion derrière que on fait les choses pour les autres. Et ça, profondément, ce n'est pas vrai. C'est mon point de vue, comme d'habitude, hein, ce n'est pas la vérité absolue. Vous voyez comment ça résonne. Mais pour moi, ce n'est pas vrai. Nous sommes un système fermé si nous n'avions aucun intérêt, et je parle pas avec ma tête, là, je vous parle vraiment avec mon cœur. Pourquoi nous voulons être dans l'altruisme? Parce qu'on se sent bien. Parce qu'on se sent dans l'amour quand on est dans l'altruisme. Mais c'est quoi l'altruisme? Vous voyez pourquoi j'aborde cette notion juste après la vidéo de la semaine dernière sur aimer ses données. On est là-dedans. L'altruisme, tel que c'est décrit, c'est donner aux autres. C'est faire passer les autres avant soi. Comment? Quand on dit ça, on se dit c'est bien. Faire passer les autres avant soi, c'est bien. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit précédemment par rapport à ça. Non, c'est pas bien, c'est une façon de penser. Mais néanmoins, quand on est OK avec cette façon de penser et qu'on se dit faire passer les autres avant soi, c'est juste, on est donc heureux de le faire. Et notre cœur s'ouvre. Et en fait, l'altruisme, si on le regarde de cette façon-là, ce n'est juste qu'une stratégie pour ouvrir son cœur. Quand je laisse un billet de 50 € par terre et que je m'en vais en pensant que quelqu'un le va ramasser, qu'est-ce qui se passe en moi? Mon cœur s'ouvre. Je fais quelque chose que je juge. Je juge bien. Nous sommes conditionnés par cette notion de bien, donc nous nous autorisons à nous aimer à ce moment-là. Mais si on retire la stratégie, si on peut directement arriver à s'aimer, mettre un billet de 50 €, vouloir que les gens soient heureux pendant les fêtes, on s'en fout. On s'en fiche complètement.
C'est toujours cette image de j'ai le frigo plein, à quoi ça sert que quelqu'un me ramène une truffe au chocolat, on s'en fiche complètement. Ça n'a aucune importance. Ce que nous prenons dans notre société pour un bel élan du cœur, non, c'est juste un moyen d'obtenir quelque chose pour nous. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire qu'on ne fait jamais rien pour les autres, en réalité. Et ce n'est toujours que mon point de vue. Ça fait grincer des dents, ce point de vue-là. Si je suis dans l'amour inconditionnel, je fais pas des choses pour les autres, je fais des choses parce qu'elles sont en accord avec moi. Vous voyez la différence? L'amour inconditionnel, c'est quelque chose où je suis centrée à l'intérieur de moi. L'extérieur ne compte pas. Ça ne veut pas dire que je n'interagis pas. Mais je ne veux plus quelque chose des autres. Donc si je pose un billet de 50 € par terre, je reste dans mon état. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Il n'y a pas de notion de bien de mal. Je suis nourrie. Donc je le fais. Mais ça ne me donne pas plus de bien-être que 15 secondes avant. Donc peut-être que je vais le faire, mais ça ne sera pas quelque chose de gratifiant. Ce sera juste la prolongation de mon état normal. Je pose un billet de 50, je souris à quelqu'un, mais juste parce que c'est ok ici. Je ne le fais pas pour quelque chose. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. L'altruisme, c'est encore l'idée d'obtenir quelque chose à la fin qui est se sentir bien. L'amour inconditionnel, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de but. C'est juste un état d'être. Il n'y a pas de chemin à parcourir. Quand je suis dans une joie profonde, j'ai besoin de rien, y compris sur les autres. Ce qui nous ramène à Noël. Nous avons cette terrible croyance que nous devons faire plaisir aux autres. Et Noël est la cristallisation de cette croyance. C'est Noël, il faut qu'on passe un bon moment. Alors j'avais fait une vidéo l'année dernière sur la pression de Noël, qui est toujours d'actualité. Nous devons faire plaisir aux autres à Noël. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que déjà nous sommes en tension, nous avons des obligations. C'est un moment qui devrait être un moment de joie pure, c'est-à-dire donc la joie. La joie, elle ne peut se ramener qu'à partir de la connexion, de l'harmonie. Et il n'y a rien de plus disharmonieux que Noël, les fêtes de fin d'année, parce que nous nous mettons à vouloir des choses, à vouloir que ça se passe bien, à vouloir que les autres soient contents. Mais foutez-leur la paix. Laissez les gens être malheureux. Mais c'est terrible ce que tu dis, Sandrine. Mais bien sûr que c'est terrible. C'est terrible parce que c'est en désaccord avec tout ce que vous avez appris. Laisser les gens être malheureux, ça veut dire laisser-les être. Ils sont responsables de leur bonheur et de leur malheur. Quand on empêche quelqu'un d'être malheureux, on est en train de prendre sa place dans sa vie. On est en train de lui retirer la souveraineté de sa vie. Et c'est ce qui, entre parenthèses, je vous le rappelle par rapport à la vidéo d'il y a 2 semaines, c'est ce qui se passe sur cette terre. Nous sommes déresponsabilisés de la souveraineté de nos vies à l'heure actuelle. On nous retire même le droit de mourir, de plus en plus. C'est ce qui essaye d'être fait. Après, il y a d'autres forces qui poussent vers accepter que nous puissions prendre des décisions. Mais voilà, cette notion-là. Donc, dans notre société, menée par la négativité, nous ne sommes pas dans une société d'amour inconditionnel. Quand je suis dans l'amour inconditionnel, je suis l'équivalent des pieds en éventail sur la plage avec un souffle chaud et la boisson fraîche. Qu'est-ce que je vais m'occuper de mon voisin? Je m'occupe pas de mon voisin, je kiffe. Donc, dans notre société, avant de faire la liaison, je kiffe. Donc, je suis
avec moi dans mon monde. Ça veut pas dire que je prends pas soin de moi, justement. Je prends soin de moi dans mon monde. Maintenant, quand je suis sur mon siège en train de kiffer et que je me lève pour aller m'occuper du voisin, il n'y a plus personne sur mon siège, il n'y a plus personne qui est en train de kiffer. Je ne suis plus dans la joie profonde. Je suis en train de sortir de mon siège, de ma vie, de mon intérieur, de mon monde. C'est une image, hein. Si je peux très bien emmener mon monde avec moi pour aller m'occuper de quelqu'un, mais pour cela, il faut être en amour inconditionnel. Et ne rêvez pas, vous n'y êtes pas. Moi non plus. Donc nous sommes toujours dans vouloir aider les autres pour avoir l'impression que nous sommes des sauveurs, pour nous valoriser par rapport à la personne que nous aidons. L'altruisme n'existe pas. Tout ce que nous faisons dans cette société d'amour conditionnel, c'est pour obtenir quelque chose de positif pour nous. Pour nous. Donc en réalité, c'est pas pour l'autre, c'est juste pour nous. Vous voulez que les autres soient contents? Pourquoi? La réponse, vous la sentez dans votre cœur. Imaginez que tous les gens autour de vous vous regardent avec un grand sourire en vous disant bravo, c'est super, oh on est très content. Commencez dans votre cœur, vous allez sentir ça. Maintenant, imaginez la même chose avec tous les gens qui froncent les sourcils, qui font ouais, bof. Pouf, ça fait ça. Donc, ce que vous voulez, c'est que les gens, soit une stratégie, vous aident à garder ce cœur ou à l'ouvrir, ce cœur. Vous vous servez d'eux. Et c'est normal, parce que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. C'est normal. Maintenant, pourquoi je fais quand même cette vidéo si c'est normal? Peut-être pouvez-vous faire un pas vers vous-même et lâcher un peu la grappe aux autres. Peut-être pouvez-vous prendre conscience de toutes ces attentes, qu'ils soient heureux, qu'ils soient souriants, qu'ils soient en forme, que la soirée dure tant de temps, qu'ils n'aillent pas se coucher avant l'heure, que, voyez tout ce que je veux dire, que si vous dansez pour les fêtes, eh ben tout le monde danse, que, etc., quoi, tous les milliers comment dirais-je, de micro-ordres que vous mettez à l'intérieur de vous, dans votre croyance, ça doit bien se passer, ou c'est Noël, et qu'est-ce que je me raconte sur c'est Noël? Vous pouvez lister ça, c'est intéressant. C'est Noël, ça veut dire que, qu'est-ce que j'attends? Qu'on passe un beau moment, ça veut dire quoi? C'est quoi un beau moment? Et on reliste. Un bon moment, c'est quand tout le monde est content. Et vous allez finir arriver par quelque chose sur... Vous devez avoir en vous un miroir qui vous renvoie une image positive. Si vous lâchez ça, si vous laissez aux autres le droit d'être eux-mêmes, fatigués ce jour-là, pas envie de manger, voire même pas envie de fêter Noël, envie de rester chez eux rouler en boule. Si vous lâchez sur le fait que leurs cadeaux ne leur plaisent pas, si vous lâchez sur le fait que, d'ailleurs peut-être je vais en reparler des cadeaux, si vous lâchez sur le fait que ils n'apprécient pas votre cuisine, etc., vous allez voir que ça va être un Noël très différent, tellement plus paisible. Et d'ailleurs, Noël n'est que la cristallisation, un moment dans l'année de toutes les attentes et les croyances que nous avons tout le reste de l'année. C'est pour ça que c'est intéressant ces fêtes de fin d'année. Il y a focalisation sur un moment précis de toutes nos attentes sur les autres et de toutes nos croyances. J'ai le temps de vous parler des cadeaux. Êtes-vous capable d'acheter, d'offrir un cadeau que vous trouvez moche, que vous n'aimez pas, pour faire plaisir à quelqu'un? C'est intéressant cette question. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous êtes encore en train de vous satisfaire vous. Faire un cadeau à quelqu'un, ça n'est qu'une stratégie pour se faire plaisir. Encore une fois, se faire plaisir, c'est-à-dire se donner momentanément le droit d'ouvrir son cœur. Pourquoi quand j'achète un cadeau à quelqu'un, je me fais plaisir et j'ouvre mon cœur? Parce que dans notre société,
Acheter un cadeau, c'est donner. Et donner, c'est bien. Donc, pendant quelques secondes, quand j'achète ce cadeau, voilà, je suis contente, je suis quelqu'un de bien qui donne. Alors, quelques secondes ou plus longtemps. C'est pour ça aussi parfois que quand ce sont des petits cadeaux, on se sent tout gêné, parce que c'est pas donné beaucoup. Et dans notre société, donner étant sans limite, je reviens à la vidéo de la semaine dernière, donner étant sans limite, quand je donne peu, j'ai l'impression d'être dans quelque chose qui est une fausse bienveillance, une forme d'hypocrisie quelque part. Et je suis obligée de m'excuser 15 fois. Alors je dis je pense que je ne suis pas la seule. Enfin, j'avoue, je ne fais pas ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas je vois autour de moi, qui se sentent très gênés de faire des petits cadeaux, petits à leurs yeux, comme si ils n'étaient plus des bonnes personnes à ce moment-là, et il faut qu'ils se rassurent que l'autre a quand même du plaisir. C'est pas grand-chose, mais voilà, ça va quand même. Vous voyez cette inquiétude de est-ce que tu vas quand même me renvoyer une image positive? Bon, il y aura encore beaucoup à dire sur les cadeaux, sur cette notion-là. Et peut-être que je continuerai dans cette veine-là la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions pour que je puisse aiguiller les vidéos. Vous savez bien comme je cours après les sujets de vidéos à l'approche des 200 vidéos tournées. Merci infiniment du fond du cœur à ceux qui laissent des commentaires. Une phrase, c'est déjà une idée pour moi, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et oui, parce que la semaine prochaine, Noël sera passé. Donc un très joyeux Noël. Lâchez-vous la grappe. Aux autres aussi. Et soyez juste dans la joie du moment. Je suis là, on est en vie. Et c'est tout. N'allons pas plus loin. Comment je peux me faire plaisir? Et d'ailleurs, je crois que je vais tourner tout de suite la vidéo de la semaine prochaine parce que je sens que le sujet monte. À très bientôt. Belle fête. Au revoir.